Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Après cela, Samson rencontra quelqu'un, une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Dalila. Elle était belle, très belle. Elle avait des longs cheveux noirs comme la nuit, des yeux sombres et profonds. Et quand elle souriait, Samson avait l'impression que le monde entier s'éclairait. Samson tomba amoureux d'elle, profondément amoureux. Il allait la voir tout le temps. Il lui parlait pendant des heures, il apportait des cadeaux, il riait avec elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Samson se sentait heureux. Mais ce que Samson ne savait pas, c'est que le chef des Philistins avait entendu parler de cette relation et il voyait là une opportunité qu'ils attendaient depuis des années. Une nuit, 5 chefs philistins virent secrètement voir Dalila. Ils frappèrent doucement à sa porte. Quand elle ouvrit, elle vit ces hommes puissants, riches, qui la regardaient avec des yeux calculateurs. « Dalila, dit le premier chef en faisant tenter une bourse pleine de pièces d'argent. Nous avons une proposition pour toi. » « Quelle proposition ?» demanda Dalila, son cœur battant un peu plus vite. « Flatte Samson et découvre d'où vient sa grande force. Trouve comment nous pourrions le maîtriser et le lier pour le dompter. Fais cela et chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Il leva la bourse et la lumière de la lune fit briller l'argent à l'intérieur. Dalila fait le calcul rapidement. 5 chefs, 1100 pièces chacun. Cela faisait 5500 pièces d'argent, une fortune. Une somme avec laquelle elle pouvait vivre comme une reine pour le reste de sa vie. Elle regarda les chefs, puis elle pensa à Samson, à ses rires, à ses histoires, à la façon dont il regardait avec tant d'amour. Il y a eu un long silence. Puis Dalila dit « D'accord, je le ferai. » Les chefs sourirent dans l'ombre et disparurent dans la nuit. Dalila referma la porte. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Mais allait-elle vraiment le faire? Et Samson, aveuglé par l'amour, verrait-il le piège que se referma sur lui? Le lendemain matin, quand Samson vit voir Dalila, elle lui ouvrit la porte avec son plus beau sourire. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Quelque chose que Samson, aveuglé par l'amour, ne remarqua pas. « Samson, mon amour, dit-elle en l'embrassant, « entre, viens t'asseoir. » Ils parlèrent de choses et d'autres. Dalila riait à ses plaisanteries, touchait doucement son bras quand il racontait ses histoires. Tout semblait normal. Puis soudain, comme si l'idée venait de lui traverser l'esprit, Dalila demanda avec une voix innocente, « Samson, je me demandais, d'où vient ta force extraordinaire? Tu es tellement fort. Comment quelqu'un pourrait-il te dompter? » Samson la regarda. Quelque chose dans sa poitrine lui dit de faire attention. Mais il sourit et décida de jouer avec elle. Alors il dit, « Si tu m'attaches avec 7 cordes d'un arc toutes fraîches qui n'ont jamais servi, alors tu pourras me lier. » « Vraiment ?» dit Dalila les yeux brillants. « C'est tout ?»« C'est tout, » répondit Samson avec un sourire. Cette nuit-là, quand Samson s'est endormi sur les genoux de Dalila, elle fit un signe discret. Des hommes qui attendaient dans la pièce d'à côté entrèrent silencieusement avec 7 cordes fraîches. Dalila les aidait à lier Samson pendant qu'il dormait profondément. Puis quand tout fut prêt, Dalila cria soudain, « Samson, les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla en sursaut, il vit les cordes, sentit les hommes qui tentaient de le retenir et d'un simple mouvement, il brisa les 7 cordes comme on casse un fil qu'on approche du feu. Et les Philistins s'enfuirent en courant. Samson regarda Dalila avec un sourire amusé. « Tu as essayé de me piéger ?» Dalila fit semblant d'être offensée. « Je voulais juste voir si tu disais la vérité. » Alors ils ont ri ensemble, mais c'était un rire dangereux. Les jours passèrent. Dalila reçut une nouvelle visite des chefs philistins. « Tu nous as menti, » dit-il froidement. « Trouve la vraie réponse. » Alors Dalila essaya encore. « Samson, mon amour, » dit-elle en caressant ses longs cheveux. « Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Allez, dis-moi vraiment, comment on pourrait te lier ? » Samson,
jouant toujours, répondit « Si on me lie avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je deviendrai faible. » Cette nuit-là, le même scénario se répéta. Dalila le lia avec des cordes neuves pendant son sommeil. Elle cria « Les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla et brisa les cordes comme des fils. Dalila commençait à s'impatienter. « Samson, tu continues à te moquer de moi. Comment tu peux dire que tu m'aimes si tu me mens tout le temps ?» Samson voyait bien que Dalila était frustrée. Il aurait dû partir, il aurait dû comprendre. Mais il continuait à jouer avec le danger, comme un enfant qui s'amuse trop près d'un précipice. « D'accord, dit-il, si tu tresses les 7 tresses de mes cheveux avec le fil d'un tissage et que tu le fixes avec une cheville, je serai faible. » Cette fois encore, Dalila a fait ce qu'il avait dit pendant qu'il dormait. Elle tressa soigneusement les 7 longues tresses de ses cheveux avec le tissage, les fixa avec une cheville, puis il cria « Samson, les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla, arracha les chevilles du mur et se libéra facilement. Mais maintenant, Dalila était vraiment en colère. À partir de ce moment-là, chaque jour, Dalila harcelait Samson. « Tu ne m'aimes pas » pleurait-elle, dès qu'il franchissait la porte. « Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? 3 fois tu t'es moqué de moi. 3 fois tu m'as menti. Tu ne m'as pas dit d'où vient ta force. » Le premier jour, Samson tenta de la calmer. Le deuxième jour, il essaya de changer de sujet. Il commençait à se sentir fatigué, mais Dalila ne s'arrêta jamais. Jour après jour, elle l'harcelait avec ses paroles. Elle pleurait, elle le suppliait, elle l'accusait de ne pas l'aimer. La Bible dit qu'elle le tourmenta et le pressa tellement par ses instances que son âme fut ennuyée à en mourir. Samson ne trouvait plus de repos. Chaque fois qu'il voyait Dalila, il commençait « Dis-moi ton secret, dis-moi ton secret. Si tu m'aimais vraiment, tu me le dirais. » Après des semaines d'harcèlement constant, Samson était épuisé, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Il s'assit, prit la tête entre ses mains et soupira profondément. « D'accord, Dalila, je vais te dire la vérité, toute la vérité. » Dalila, qui avait déjà entendu cela, le regarda un peu incrédule. « Vraiment? Tu ne vas pas encore me mentir? » « Non, dit Samson. » Son ton était différent, solennel. « Écoute-moi bien. » Il prit une grande respiration et commença. « Un rasoir n'a jamais passé sur ma tête, jamais. Depuis ma naissance, je suis consacré à Dieu. Ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant, mais un ange est venu lui annoncer ma naissance. L'ange a dit que mes cheveux ne devaient jamais être coupés et que je serais mise à part pour Dieu. Il toucha ses longues tresses qui tombaient sur ses épaules. « Si on me rase la tête, dit-il lentement, ma force m'abandonnera. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Le silence qui suivit fut profond. Dalila regarda Samson pour la première fois. Elle voyait dans ses yeux quelque chose de différent. C'était la vérité. Elle le savait. Elle avait enfin son secret. Tu sais, Samson avait un grand problème. Il jouait avec le danger. Quand Dalila lui a demandé la première fois d'où venait sa force, Samson aurait dû partir en courant. C'était un piège évident. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Il a joué avec elle en donnant des faux secrets. « Oh, lis-moi avec 7 cordes d'arche fraîches. Essaye avec des cordes neuves. Tresse mes cheveux. » Chaque fois, il se rapprochait un peu plus de la vérité. Chaque fois, il jouait un peu plus près du bord du précipice. Et finalement, il est tombé. C'est ce qui se passe quand on joue avec la tentation. On se dit « Oh, je peux gérer ça. Je ne tomberai jamais. Je suis assez fort. » Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 12 que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Si Samson, l'homme le plus fort du monde, est tombé en jouant avec la tentation, qu'est-ce qui nous fait penser que nous sommes plus forts que lui? Ne joue pas avec la tentation. Si quelque chose est dangereux pour ta foi, fuis, éloigne-toi. Écoute les signaux d'alarme. Quand quelque chose dans ton cœur te dit « Attention, danger », écoute. Et finalement, demande de l'aide. Parle à tes parents
ou un adulte de confiance, parle à Dieu. Ne garde pas tes tentations secrètes. Y a-t-il quelque chose dans ta vie avec lequel tu joues, quelque chose dont tu devrais t'éloigner? Mais revenons à notre histoire. Ce jour-là, quand Samson s'est endormi paisiblement sous les genoux de Dalila, croyant qu'il pouvait enfin se reposer, elle resta éveillée longtemps. Elle regardait son visage paisible, ses longs cheveux magnifiques étalés autour d'eux. Elle se souvenait de ses rires, de ses histoires, de la façon dont il la regardait avec tant d'amour, et elle pensait aux 5500 pièces d'argent. Puis lentement, elle fit un signe. Un homme sortit de l'ombre. C'était un barbier avec des ciseaux aiguisés qui brillaient à la lumière de la lampe. L'homme s'approcha silencieusement. Il prit la première tresse des cheveux de Samson et snip! Le son de ciseaux résonna dans le silence. Dalila ferma les yeux. Elle ne pouvait pas regarder. Une par une, les 7 tresses tombèrent. Les magnifiques cheveux de Samson, qui n'avaient jamais été coupés depuis sa naissance, tombèrent sur le sol. Quand ce fut terminé, la tête de Samson était rasée, complètement rasée. Dalila regarda l'homme s'enfuir avec les cheveux. Puis elle regarda Samson qui dormait toujours paisiblement, ne sachant pas ce qui venait de se passer. Et elle cria, comme elle avait fait les 3 fois auparavant. « Samson, les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla en sursaut. Il vit les Philistins qui venaient vers lui. Sans réfléchir, habitué à sa force divine, il pensa « Je vais m'en tirer comme les autres fois ». Il se leva d'un bond et leva ses poings, mais rien ne se passa. Ses muscles, soudain, n'étaient que ceux d'un homme ordinaire. Les Philistins l'attrapèrent facilement. Samson essaya de se battre, mais il n'avait plus aucune force, plus rien. « Non !» cria-t-il. « Comment est-ce possible ?» Et puis il comprit. Ses mains touchèrent sa tête. Il était lisse, rasé. Ses cheveux avaient disparu, mais ce n'était pas que les cheveux. Il ne savait pas. Mais l'Éternel s'était retiré de lui. Ce n'était pas vraiment les cheveux qui donnaient force à Samson. C'était l'Esprit de Dieu. Ses cheveux n'étaient qu'un signe, un symbole de sa consécration à Dieu. Mais en désobéissant, il jouait avec ça. En révélant son secret, Samson avait brisé son alliance avec Dieu. Tu sais, Samson avait un autre problème. Il choisissait mal ses compagnons. Il est tombé amoureux de femmes qui n'aimaient pas Dieu. Sa première femme l'a trahi pour sauver sa peau. Dalila l'a trahi pour de l'argent. La Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes ». Cela ne veut pas dire que tu dois être méchant avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jésus passait du temps avec toutes sortes de personnes. Mais il y a une différence entre être gentil avec tout le monde et choisir comme meilleurs amis des personnes qui vont t'éloigner de Dieu. Tes amis les plus proches vont influencer tes choix. Si tes meilleurs amis aiment Dieu, ils vont t'encourager à faire le bien. Mais si tes meilleurs amis se moquent de ta foi, mentent, trichent ou au fond des choses mauvaises, peu à peu, tu vas commencer à faire comme eux. Alors, choisis sagement. J'ai une question pour toi. Tes amis t'encouragent-ils à suivre Dieu ou t'éloignent-ils de lui? Revenons à notre histoire. Les Philistins traînèrent Samson dehors. Il se débattait faiblement, mais il était comme n'importe quel homme maintenant. « Enfin !» riaient les Philistins. « Enfin nous l'avons. L'homme fort n'est plus rien. » Puis, sous les yeux horrifiés de Dalila, qui regardait depuis sa fenêtre, ils firent quelque chose d'atroce et le crevèrent les yeux. Samson hurla de douleur, une douleur physique terrible, mais aussi une douleur de l'âme. Il était maintenant aveugle, dans les ténèbres, seul. « Amenons-les à Gaza » ordonna un des chefs. Ils les lièrent avec des chaînes de bronze et l'amenèrent à Gaza, cette ville dont il avait autrefois arraché les portes. Maintenant, il entrait comme un esclave. À Gaza, ils le jetèrent dans une prison. Et là, ils lui donnèrent le travail le plus humiliant pour un guerrier. Tourner la meule comme un animal. Chaque jour, attaché à la meule, Samson marchait en cercle, encore et encore, dans l'obscurité de sa cécité. Il entendait les rires des Philistins qui venaient le voir. « Regardez, c'est le grand Samson, l'homme le plus fort d'Israël. Maintenant, il tourne notre meule. » Il crachait sur lui, il se moquait de lui, il l'insultait. Samson, dans son obscurité, pleurait.
et pleurer sur sa force perdue, sur sa fierté, sur sa désobéissance, sur Dalila et sa trahison. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais au fond de son cœur, connaissait sa réponse. Ce n'était pas Dieu qui l'avait abandonné, c'est lui qui avait abandonné Dieu. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Samson tournait la meule, jour après jour, dans les ténèbres, dans la douleur, dans la honte. Mais quelque chose était en train de se passer, quelque chose que les Philistins n'avaient pas remarqué. Lentement, très lentement, ses chemins commençaient à pousser et les années se passèrent. Était-il trop tard? Dieu reviendrait à celui qui l'avait trahi? Et Samson aurait-il une dernière chance de servir son Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.